Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la pêche, que l'hiver n'est pas trop dur pour toi. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de l'imposition, des taxes, de ce que tout l'État nous prend en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Parce que souvent, on peut avoir des chiffres en se disant c'est bien, je vais bien gagner ma vie. Puis finalement, on s'est dit non mais attends, l'État va me prendre 40, 50, même 60, 70% de tout ce que je gagne. On va aller voir ça aujourd'hui en détail. Alors avant tout, avant de commencer, j'aimerais te signaler que je me lance sur les shorts. Je fais des shorts maintenant. Ils sont en cours de fabrication. Ce sera pour la rentrée. Je me calme un peu en décembre, mais janvier, février, etc. Et en fait, je m'amuse à répondre à des questions de manière très rapide. Donc, quelles que soient les questions que tu peux avoir, je te laisse le temps d'appuyer sur le pouce bleu tout de suite. Je te laisse le temps d'aller dans les commentaires. Une question que tu as en tête depuis longtemps. Tu m'envoies vous me faites des questions, des questions en commentaire et moi je vais me faire plein de shorts et tu auras un jour ta réponse en direct. En parlant de questions et de réponses, voilà ce qu'on m'a demandé et je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on me le demande régulièrement et il est temps de rentrer dans le vif du sujet. C'est Francis qui m'a dit « J'ai une question, tu dis que tu gagnes 10 000 euros par mois. » Alors ça, c'était sur une vidéo où je parlais que le meilleur métier du monde, c'était d'être investisseur, qu'en gros, je gagnais 10 000 euros par mois en moyenne. Donc, il me dit, j'ai une question. Tu dis que tu gagnes 10 000 euros par mois, par exemple, je suppose, mais il faut compter les charges. Et en entrepreneur en France, si tu dépasses un certain chiffre d'affaires, tu dois être en société. Et là, tu prends 60% de charges. Donc, j'aimerais bien connaître le réel parce que ça me paraît trop simple dit comme ça. Merci à toi. Et c'est pas la première fois qu'on me le demande, on me le dit très souvent, c'est un argument qu'on me ressort très souvent. Du coup, je dis, ok, tiens, t'inquiète, je te fais ta réponse et donc voilà, la réponse est aujourd'hui en vidéo. Est-ce que, alors attends une seconde, on va aller, alors lui on le garde et toi on te dégage. Hop, on passe sur un petit tableau, d'accord? Et en fait, je me suis amusé justement pour rentrer en détail réellement. Et on va avoir d'un côté des rentrées d'argent, de l'autre côté des sorties. Et on va voir réellement combien il nous reste à la fin du mois. Alors, j'ai pris l'exemple du business en ligne parce qu'en ce moment, je suis plus là-dessus, étant donné que les voitures, c'est relativement calme. Hein. Moi, ça reprend qu'en avril. Les vannes, c'est aussi hyper calme. Et l'immobilier, écoute, c'est en travaux, mais très lent parce qu'en fait, je délaisse un peu, je m'en occupe pas trop. En ce moment, je suis focus là-dessus, donc c'est ça qui m'intéresse et je pense vraiment que c'est quelque chose que tu devrais énormément t'intéresser à ça. C'est très intéressant de voir que tous les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, les formateurs à travers l'immobilier, à travers je sais pas quoi, en réalité, la majorité de leur argent vient du business en ligne. Mais aucun d'eux ne te dit comment faire du business en ligne. Personne. Ils te disent oui, achète des appartements, achète de l'immobilier. Ok, tu achètes de l'immobilier. Et en fait, le mec, tu te dis, waouh, mais lui, il roule en Lamborghini. Non, mais la Lamborghini, elle vient du business en ligne. Elle ne vient pas de l'immobilier. Ça, je peux te le garantir. Donc, du coup, je me dis, ok, c'est bien, c'est cool, ça marche aussi pour moi d'ailleurs. Mais pourquoi toi, est-ce que tu n'en profiterais pas? Et donc, je partage aussi avec toi. Donc, on va prendre l'exemple du business en ligne. Et donc, nous allons commencer. Alors, c'est pas vraiment comme ça normalement qu'on doit faire. Là, je me suis dit, ça va être marrant, on va prendre la somme globale et elle va diminuer jusqu'à voir combien il nous reste réellement dans la poche. Ok? Normalement, c'est pas comme ça. Hein. Tu fais d'un côté, tu fais les charges, de l'autre côté, les recettes. Bon, on s'en fout. Je vais prendre mon mois de novembre, donc le mois dernier, où j'ai fait mon meilleur mois de tous les temps du business en ligne. Alors, on peut prendre business en ligne, on peut faire ensuite d'autres exemples, hein, mais on va prendre l'exemple du business en ligne pour commencer. Donc, en termes de vues sur les réseaux, je crois que j'étais environ, je crois que j'ai approché les 700 euros de recettes. Hein, donc, on commence par les recettes. En partenariat, j'ai fait 2500 euros et en vente de formation, je crois que j'ai fait un truc du genre, alors attends, parce qu'il faut que ce soit quand même assez, je crois que j'ai fait plus ou moins ça. 21 500 euros, ce qui est fou, hein. Donc, en totalité, voilà, 24 700 euros. Waouh, énorme, super cool. Et je suis super content, c'est vraiment très bien. Donc, 24 700 euros de rentrée d'argent. Maintenant, on me dit, oui, d'accord. Et combien il te reste à la fin du mois dans ta poche? Eh bien, nous allons voir ça. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, on a plusieurs possibilités. On a l'entrepreneur,
on va appeler ça plutôt réellement son nom, hein, c'est-à-dire auto-entrepreneur. On a donc d'un côté l'auto-entrepreneur et de l'autre côté, on a les sociétés. Peu importe quelle société, ça marche de la même façon, de manière comptable comme ça. Donc, on a le choix soit en auto-entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui se passe en auto-entrepreneur? Alors, sur le site internet, sur le business du site internet, j'ai des charges. Et des charges inhérentes au site. J'ai l'hébergement. Alors, ça me coûte 1,50 € par mois. J'ai la plateforme de formation. Alors, elle, pour le coup, ça me coûte beaucoup plus cher puisque c'est un abonnement à 1 400 €. Donc, ça me fait 116 € par mois. D'accord? Ensuite, j'ai le matériel informatique. Je rachète quand même pas mal de matos. On va dire qu'en moyenne, pour bien faire, tu vois, pour essayer d'améliorer, j'achète pour 200 balles de matos. J'ai un abonnement informatique, j'ai quelques abonnements du genre Calendly, du genre, on en parlera, mais voilà, quelques petits abonnements. Et j'ai la comptabilité qui coûte un bras, ça coûte hyper cher. Non, pardon, toi on part en mode, tu es entrepreneur, donc tu n'as pas la comptabilité à payer. Et ça, c'est beau. Donc, en termes de charges réelles sur ce business, tu en as pour 418 €. Donc, tu as rentré 24 700 et tu as 418 € de charges. Alors là-dessus, comment ça marche? En tant qu'auto-entrepreneur, tu vas avoir des cotisations URSSAF. Donc, la cotisation URSSAF, c'est 22,2% de ce que tu as gagné, peu importe combien tu as dépensé. Donc, 22,2%. Tu vas devoir payer 5 483 € de cotisation URSSAF. Merci, au revoir. La TVA, ça ne te concerne pas. On n'a pas de TVA quand on est auto-entrepreneur, en tout cas sur ce seuil-là. Et la CFE, non plus. Donc, écoute, on n'est pas trop mal, hein, puisqu'en termes de taxes, on est à 5 483 €. Ensuite, on a les impôts. Alors, les impôts, impôts sur les sociétés, non, on n'a pas d'impôt sur la société, puisque c'est pas une société. Impôt sur le salaire, en fait, c'est plus ou moins déjà ce qu'on a fait en cotisation URSSAF, donc on n'a rien à payer. Dividendes, il n'y a pas de dividendes. On n'a pas vraiment d'impôt tel quel, en tout cas, on va dire d'impôt pour la société, même si tu es auto-entrepreneur. Et ensuite, tu as effectivement ton impôt à toi. Alors, ton impôt à toi, c'est ta TMI. Donc, ça va beaucoup dépendre de combien tu gagnes. C'est-à-dire que si tu gagnes rien, tu peux avoir 0 de TMI, 0%. Là, donc TMI, c'est la tranche marginale d'imposition. Ensuite, ça passe à 11. Ensuite, ça passe à 30. Et donc, si tu es à 30, alors on va imaginer que tu es à 30, eh bien, tu vas devoir payer cette somme, moins cette somme, moins cette somme. Donc, tu vas être imposé sur 18 798 €. Donc, ça, c'est sur un mois, hein, on est toujours sur un mode un mois. Et ça, ils vont te prendre 0,30%. Ils vont te reprendre encore 5 639 €. Et donc, à la fin, réellement dans ta poche, il te reste 13 158 €. Non, c'est pas possible, j'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je n'ai pas fait d'erreur. 24, non, c'est ça. Donc, il te reste réellement 13 158 € dans ta poche. On peut faire la même chose puisque l'idée c'était de dire oui mais attends, si on gagne 10 000, alors on va repartir sur du 10 000, hein, ce sera plus simple pour voir un petit peu le même business mais avec 10 000 €. Alors on va dire que tu as fait ça et un peu de 10 000 et puis 5 000 € ici. Ok, donc tu as gagné 10 000 € et voilà, à la fin il te reste effectivement 5 153 €. C'est-à-dire que effectivement, quand tu as gagné 10 000 balles, tes charges, on va appeler ça comme ça en grand là. Attends, est-ce que tu vois? Je suis trop bas peut-être là sur mon truc. Non, tu vois tout. Mes charges sont effectivement de 50%. D'accord? Donc ça, c'est réellement ce que je vais devoir payer. Donc c'est beaucoup, hein. Et effectivement, ça veut dire que si vraiment je veux 10 000 € dans ma poche, il faut que je gagne 20 000 €. Donc, comment il s'appelait? Je crois que c'est Francis. C'est Francis? C'est Francis. Avait raison pour dire, ouais, mais attends, ils prennent 50%. Maintenant, ça, c'est quand on est auto-entrepreneur. On va faire la même chose en société pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, en société, on part sur la même chose, hein. On va dire que j'ai gagné 10 000 €.
à travers mes ventes de formation. Et puis, bah, j'ai eu mes charges, les mêmes. D'accord? Attends, on va tout, tu sais quoi, on va tout copier-coller. J'ai mes mêmes charges. Donc, j'ai aussi 418 euros. Sauf qu'en plus de ça, puisque c'est une société, j'ai la comptabilité. La comptabilité, c'est, allez, en moyenne 1200 euros. Donc, j'ai encore 100 euros de charges en plus qui va être la comptabilité. Cette fois, je n'ai plus de cotisation URSSAF. Par contre, j'ai pas mal de choses à payer dessus. Notamment, j'ai la TVA. Donc, la TVA, c'est quand même 20%. D'accord? C'est pas comme ça qu'on compte non plus, mais là, par facilité, on va faire comme ça. J'ai quand même 20% sur ce que j'ai gagné. En réalité, c'est dans l'autre sens. Et puis, bah, je suis une société, donc j'ai la CFE. La CFE, ce sont les charges. C'est quoi? CFE foncière? Cotisation foncière des entreprises. Cotisation foncière des entreprises. Alors, ça dépend de mon local, mais pour le coup, moi, c'est plus ou moins 500 euros. D'accord? Du coup, bah, j'ai pour le moment quasiment la même chose. D'accord? J'ai 2500 euros de taxes, mais derrière, j'ai encore des impôts. Je suis encore imposé sur les sociétés. Donc, mon impôt sur les sociétés, ça va être ma recette moins mes charges. D'accord? Et cette somme-là, donc il me reste en gros 6 981 euros. Cette somme-là, elle va être taxée. Alors, au début, en France, c'est vraiment pas beaucoup. On est à 15% pour les sociétés. Hop. Donc, c'est encore 1047 euros qu'on va me dégager. Et ensuite, bah, là, j'ai plusieurs choix. Soit je me donne un salaire, et à ce moment-là, bah, laisse tomber, je suis taxé de fou. Ou soit je me donne des dividendes. En général, la plupart des gens optent pour se donner des dividendes. Donc, en gros, sur les dividendes, il me reste quoi? J'ai gagné 10 000, j'ai eu mes charges et mes impôts, etc. Donc, il me reste dans la caisse 5 939 euros. Mettons que je me donne la totalité des dividendes. D'accord? Et là-dessus, j'ai dit que c'était... Et donc là-dessus, il y a la flat tax. Alors la flat tax, c'est encore 0,30%. Donc ils prennent encore 1700 euros. Et ensuite, j'ai plus de TMI à payer. D'accord? La flat tax inclut la TMI. Donc réellement, ce qui me reste dans ma poche, ce sera mes 10 000 moins 500 euros de charges, mes taxes, mes impôts, mes dividendes, etc. Et là, il me reste dans ma poche 4100 euros. Et donc, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que nous disait Francis, puisque maintenant, en société, on est à 60%. Alors, maintenant qu'on a le tableau, il faut voir plusieurs choses. Ça, c'est quand on fait les choses de manière hyper simpliste. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit auto-entrepreneur ou société, j'ai gagné mon argent, et puis bah, je me fais taxer dans tous les sens. Et finalement, bah, en auto-entrepreneur, on me prend 50% sur mon mois, là. Et en société, on va carrément me prendre 60% sur mon mois. Très bien. C'est effectivement le cas quand on part de buts comme ça. Mais c'est justement tout l'intérêt de réfléchir à différentes solutions. Et le fait de dire, OK, ça c'est les grandes règles, mais moi j'ai le droit de modifier plein de trucs dans ces règles. Je peux changer plein de choses. Je peux améliorer pour que mes charges, en fait, soient beaucoup moins élevées. Et c'est ça toute la beauté ou tout le jeu de la compta et tout le jeu de maîtriser sa fiscalité. Et c'est ça qui est amusant. Donc, dans un cas, on est en auto-entrepreneur, on a été pompé à 50%, dans l'autre cas à 60%. Comment on peut faire pour améliorer ça? Alors, je reviens sur l'auto-entrepreneur. J'ai gagné mes 10 000, j'ai eu mes charges. Alors en plus, il faut savoir que là, sur ce business-là, il y a très peu de charges. Hein. Normalement, on a beaucoup plus de charges. D'accord? J'aurais pris la location de voiture entre particuliers. On aurait eu beaucoup plus de charges. Ce business-là, il est un peu hyper cool, donc je t'en parle, mais normalement, tu as quand même beaucoup, beaucoup plus de charges. Alors que tes cotisations URSSAF sont quand même sur la totalité de l'argent que tu as gagné. Donc même si tu as 5 000 euros, on va rajouter 5 000 euros de charges, bah, tu as quand même les 2220 euros de cotisation URSSAF. On s'en fiche de combien tu dépenses. Ce qui nous intéresse, c'est combien tu as gagné. D'accord? Bon, là, dans ce business-là, on est comme ça. Donc, en fait, là, qu'est-ce que je peux changer? En tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, rien du tout. Je ne peux pas changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je gagne mon argent.
j'ai mes dépenses, j'ai mes cotisations, j'ai ma TMI, je prends mon argent, poum, j'ai 50% à payer. Ok? Pourquoi est-ce que moi, perso, cette société de business en ligne par exemple, et d'ailleurs tous les autres, je ne suis pas auto-entrepreneur? Je choisis d'être en société, alors que le chiffre, c'est pas à cause du chiffre que je me mets en société, c'est à cause de l'optimisation que je peux faire. Quelles sont les différentes optimisations que je peux faire? Eh bien, nous allons y aller tout de suite. Combien j'ai gagné? Ça ne change pas, j'ai toujours gagné 10 000 euros. Mes charges, j'ai toujours les mêmes charges. Maintenant, restons 2 secondes sur les charges. Sur les charges, il faut quand même accepter ou comprendre que en tant que société, je peux faire passer beaucoup plus de charges. Ce ne sont pas des fausses charges, attention, ce sont des charges réelles, ce sont des choses que je peux utiliser. Par exemple, imaginons que eh bien, j'ai besoin de m'acheter un nouvel ordinateur. Si je suis auto-entrepreneur, bah, je vais m'acheter l'ordinateur avec mes 5 153 euros qui me restent. Si je suis en société, déjà, je peux me dire, non, je vais m'acheter un ordi, par exemple, à 1 000 euros. D'accord? Je m'achète un ordi ou n'importe quel matériel informatique. Et ces 1 000 euros vont apparaître comme, alors ça marche encore une fois pas tout à fait comme ça, mais on va pas faire un cours sur les amortissements. Mais bah, tu sais quoi? On va pas utiliser les amortissements. On va faire des sommes en dessous des amortissements. J'achète 2 choses à 450 euros. J'achète une GoPro et une deuxième GoPro. Alors, j'achète 2 GoPro pour mon business en ligne. Et donc, j'ai des nouvelles charges. Sauf que je voulais réellement ces GoPro. D'accord? Donc, je les ai achetés et j'en ai besoin. Hop. Ok, donc j'ai des nouvelles charges. Sauf que ici, dans mon gain réel, je peux quand même mettre que maintenant, j'ai 2 GoPro, quoi. Ok? Donc, les GoPro, c'est réellement 900 euros qui ont été déjà sortis de l'entreprise. Alors, encore une fois, ça appartient pas à soi-même, hein, ça appartient à l'entreprise, mais quand même, à la fin de la journée, réellement, les GoPro, je cherche si j'en ai une autour de moi, non, réellement, les GoPro, elles sont là. Okay, donc déjà, ça veut dire qu'en entreprise, on peut se dire, ok, bah, je peux améliorer mes comptes parce que j'ai quand même des choses que je peux acheter. Par exemple, bah, moi, je bosse en ligne, donc il me faut Internet. Et donc, bah, ma box et mon téléphone et mon abonnement, tout ça, j'en ai pour 100 balles. Bah, tout ça, là, ça passe en société aussi. Et donc maintenant, j'ai 100 balles en plus. D'accord? Et ces 100 balles en plus, je les avais déjà en fait, j'en ai besoin. Donc ça aussi, c'est sorti de la société, c'est payé, ça a payé, mais c'est un peu comme si c'était déjà à moi. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment le voir comme ça. Alors, je ne parle pas du tout de tricher, hein. C'est vraiment des choses qu'il faut utiliser pour l'entreprise, mais en comparaison à l'auto-entrepreneur, de toute façon, il nous les fallait. Ok, donc là, ils sont sortis parce que je les ai eus en dépenses. Donc, j'ai eu plus de dépenses à travers ma société. Et puis voilà. Maintenant, quand je vais dans les taxes, alors cotisation, ça, je n'en ai toujours pas, la TVA. La TVA, il faut savoir que quand tu fais de la formation en ligne, alors moi, ce n'est pas encore mon cas parce que je ne m'en suis pas occupé, mais il faudrait que je m'en occupe. Et sur certains autres business, tu as le droit de faire en sorte de ne plus payer de TVA. Notamment, si en fait tu t'enregistres en tant qu'organisme de formation pour la formation en ligne, eh bien, tu peux être totalement exonéré de TVA. Et donc là, hop, c'est déjà 2000 balles qui partent en moins. Ok? CFE, ça, quoi qu'il arrive, tu vas le prendre. Impôt sur les sociétés, quoi qu'il arrive, tu vas le prendre aussi. Maintenant, les dividendes. Ça, c'est un point qui est hyper important. Quand tu es en société, tu n'es pas du tout dans l'obligation de te donner l'intégralité de ce que tu as gagné. Et d'ailleurs, c'est une erreur de faire ça. Quand tu es en auto-entrepreneur, bah, là, tu prends tout. Tu n'as pas le choix, en fait. On ne te demande pas. Tu dois prendre tout l'argent. Quand tu es en société, tu peux dire, non mais moi, je me donne rien, en fait. Ou alors, et ça, je trouve que c'est personnellement très intelligent, si on veut optimiser dans l'aspect fiscal, on peut très bien dire, ok, non, moi, je me donne des dividendes, mais je me donne à ma hauteur, de ma première TMI. Donc, en tant qu'individu, tu sais que on a plusieurs tranches d'impôts. On va avoir la première tranche d'imposition qui est alors je te fais des chiffres arrondis parce que je n'ai pas le tableau sous les yeux, de 0 à 10 000 euros, tu n'es pas imposé du tout. Et tout le monde, hein, même un milliardaire en France, les 10 000 premiers euros, il ne paye pas du tout d'impôt. Ensuite, de 10 000 à 30 000, encore une fois, j'ai arrondi les chiffres, on est imposé à 11%.
Et au-delà de ça, on est imposé à 30% jusqu'à 78 ou 80 000 euros. Quand on prend les dividendes, on n'est pas obligé de faire la flat tax. Alors, la flat tax, c'est quoi? C'est 30% qui va être divisé en deux parties. Il va y avoir 17,2% de CSG-CRDS. D'accord? Et, ça qu'on ne peut pas enlever. Et il va y avoir 11, alors attends, comment ça marche? Non, c'est 12, voilà, c'est 12,8% d'impôts en mode TMI, qui correspondent à rien, puisque ça n'existe pas dans notre tranche marginale d'imposition. Mais on dit, bon, pour te faire plaisir, puisque en général, les personnes qui ont des dividendes, c'est des gens qui gagnent déjà beaucoup d'argent, bah on t'a voté à droite, donc on va en améliorer tes comptes. D'accord? Et donc, voilà, tu as aussi ce 12,8%. Et donc, c'est un package, et on te dit, peu importe combien tu gagnes, quand tu prends tes dividendes, c'est 12,8 en TMI. Maintenant, moi, j'ai très bien le droit de me dire, non mais attendez, moi je prends des dividendes, mais uniquement pour atteindre ma première tranche marginale d'imposition. Sachant que plus tu as des gosses et plus tu es marié et tout, plus ça va loin en plus avant de payer des impôts. Donc je peux retirer. Je peux retirer ça et donc plus que payer 12,2% et non plus 30%. Donc ici, on va changer ça à 12,2%. Non, pardon, à 17,2%. 17,2% qui est la CSG-CRDS, c'est la dette. C'est la dette et des cotisations sociales. Et donc maintenant, on va refaire mon petit compte. J'ai gagné 10 000. J'ai eu plus de dépenses, d'accord? J'ai eu un peu moins de taxes, j'ai eu un peu moins d'impôts. Et dans la caisse, il me reste... Comment je peux te dire ça? Alors, en fait, attends. Ouais, dans la caisse, il me reste 5 617 euros. C'est-à-dire que déjà, je gagne plus d'argent que quand j'étais auto-entrepreneur. D'accord? Mais là, il faut comprendre que j'ai tout pris. D'accord? Je ne suis pas obligé de tout prendre. Je ne suis pas du tout obligé de prendre l'intégralité de ce que je gagne en société. Donc maintenant, attends. On est à 5 617 euros, ok, dans la poche, sur notre exemple-là. Hein. Et en plus de ça, on a sorti 1000 balles. Donc, réellement, on est donc en avantage réel. C'est même plus que 1000 balles. On a sorti notre argent, on s'est acheté les GoPro et on a payé, les téléphones, télé, etc. Et donc maintenant, j'ai gagné réellement 6 617 euros. Et donc ma charge en société, elle passe de 60% à 30%. J'essaye de calculer vite fait. On est aux alentours de 34%. Donc, entre ce que j'ai gagné et ce qui disparaît par rapport aux impôts, aux charges, etc., on est à 34%. Donc déjà, tu vois que c'est vachement plus intéressant. Et on n'a pas encore fini d'améliorer le truc. On peut encore améliorer fortement. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, ok, bah moi, je vais partir sur une différente stratégie. D'ailleurs, c'est la stratégie que j'ai faite, donc je vais te la confier aujourd'hui. Moi, ma stratégie a été de dire, quand je quitte mon boulot, donc j'ai quitté mon taf, alors attends, tu sais quoi, on va enlever l'auto-entrepreneur, parce que l'auto-entrepreneur, c'est vraiment pas le truc le plus dingue. Alors ça dépend beaucoup de ta stratégie, etc. Je ne vais pas critiquer plus que ça. Ouais, ok, on est ici. Donc, je peux encore optimiser encore plus fort. Comment, par exemple, et ça c'était le thème de ma dernière vidéo, quand tu quittes ton boulot, tu peux demander à avoir le chômage. Tu peux demander à avoir le chômage, même si tu démissionnes, au bout de 4 mois, tu peux aller voir de nouveau le chômage et dire hey, j'ai démissionné, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Et ils vont te donner, par exemple, alors moi c'était mon cas, ils m'ont donné, je crois, 1 an et demi de chômage. Et donc pendant un an et demi, bah, tu dis non mais attendez, les dividendes là, moi j'en veux pas quoi. Je prends rien en fait. Je ne prends rien. Et donc, bah, du coup, maintenant j'enlève encore les dividendes et réellement ce qui m'a été prélevé, d'accord, c'est plus que 23%. Et dans ces 23%, bah en fait, il y a aussi toutes mes charges. Alors certes, je ne me suis rien donné. Alors à quoi ça sert de faire ça? Bien en fait, tu ne te donnes rien l'année 1. D'accord? Tu ne te donnes rien l'année 1, tu ne te donnes rien l'année 2. Et donc forcément, ta société a énormément plus grossi.
Et puisqu'elle a grossi, bah, elle peut investir. Et au lieu de t'être fait ponctionner 60%, vu que tu as eu que 23% et encore, c'est beaucoup de charges, hein. Parce que si j'enlève mes charges, en réalité, je suis à combien? Je suis quasiment à 10%, tu vois. Bon, c'est pas trop possible d'ailleurs. C'est pas 10%, c'est 20%. Voilà, ce qui est logique. C'est-à-dire que j'ai mes 15% d'impôt sur les sociétés plus la CFE pour le coup là. D'accord? Bon, évidemment, j'ai mes charges, donc on les laisse, hein. Mais je peux très bien dire, ok, donc je vais grossir. Et une fois que je serai gros, je vais investir cet argent. Et c'est quasiment l'investissement qui va me payer plus tard, où je vais me ressortir de l'argent pour moi. Donc tu as vraiment un peu ce truc de se dire, en fait c'est la même chose quand tu pars en tant qu'entrepreneur, pardon, que si tu es toi tout seul à la maison, c'est la même chose, c'est les mêmes erreurs à ne pas faire. C'est-à-dire que quand tu es toi-même chez toi et que tu te dis, ah c'est pas grave, aujourd'hui je m'achète un iPhone et puis tant pis j'investirai dans 2 ans. Et en fait, tu n'investis pas. Et en fait, tu t'appauvris au fur et à mesure du temps. C'est exactement la même chose en société. Quand tu te dis, ah ouais, j'ai gagné 10 000 balles, je me prends les 10 000 balles. En fait, non, on ne prend pas l'argent. En fait, il ne faut pas prendre l'argent ou le minimum. Si tu ne prends pas l'argent, l'imposition ou les charges ou ce qu'ils te prennent est ridicule. Mais ça reste ton argent, tu vois, ça reste ta société. C'est juste que tu ne l'as pas, tu te l'es pas donné à toi-même. Et donc, tu vas grossir. Et à partir du moment où tu grossis, admettons que tu fais pendant 3 ans ça et puis tu gagnes 100 000 euros pendant 3 ans, bah, au bout de 3 ans, tu t'achètes un appart avec ta société, tu as parfaitement le droit de faire ça. Un appart qui va générer genre 1500 euros de revenus et tu vas te donner ce qui te restera de ces 1500 euros à toi. Et donc, tu as créé un actif et donc bah, tu t'en fiches de combien de charges tu as avec cet argent puisqu'à la base, il n'existait même pas. Donc, en fait, quand on part sur le fait de se dire ouais, putain, en France, on nous prend tout, en fait, oui, on te prend tout si toi-même tu prends tout en fait. On te prend tout si tu prends tout. Si tu pars sur une stratégie en essayant de réfléchir, en disant, mais en fait, j'ai pas besoin. Pourquoi je me sortirais 6700 euros ce mois-ci, quoi? À quoi ça me servirait, en fait? Tu vois, je veux faire quoi avec? Donc, j'ai pas besoin de cet argent, donc je le sors pas. Ben, ça te permet de grossir et à ce moment-là, franchement, l'imposition, tu t'en cagues et c'est pas grand-chose. Et perso, donc là, cette année, j'ai fait 140 000 euros de chiffre d'affaires. Je me sors en dividende, en salaire, en tout ce que tu veux, zéro. Rien, que dalle. De toute façon, je ne vis pas avec grand chose. Tu vois, moi, si j'ai mes 1200 euros par mois, limite. En fait, j'étais à 1000 pour te donner le truc, j'étais à 1850 euros par mois. Et puis, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est trop, quoi. En fait, ce que tu veux que je fasse de ça. Du coup, je me suis réduit à 1500 euros par mois. Alors, tu te dis, mais attends, de quoi il parle? En fait, c'est de l'argent que j'ai avancé à l'entreprise et elle me rembourse juste. Donc, c'est même pas du tout imposé, ça. C'est juste, je lui ai prêté il y a des années, elle me le rend. Et je vis avec ça, quoi, avec 1005 et encore, je te dis, j'ai trop. Voilà. Donc, surtout l'argent que j'ai gagné, bah, j'ai rien sorti et donc forcément, l'imposition, elle est ridicule, quoi. Elle n'est pas énorme. Voilà, donc il faut essayer de comprendre un peu tout le fonctionnement. Là, j'ai fait vraiment à la va-vite. On n'a pas parlé des amortissements, on n'a pas parlé des investissements que tu peux faire, on n'a pas parlé des optimisations avec d'autres sociétés filles, avec d'autres sociétés mères, avec des holdings. Voilà, on n'a pas parlé de tout ça. On n'a pas parlé d'optimisation non plus avec le salaire. C'est vrai qu'il y a un salaire minimum à se donner qui peut être intéressant fiscalement parce que tu cotises à plein de trucs et en même temps tu réduis ton imposition. Bref, voilà, il y a quand même beaucoup de stratégies. Il faut bien comprendre qu'il y a plein de choses à savoir là-dessus, mais en fait, quand tu es en société, tu modules un peu tout ça et tu sors ton épingle du jeu. Quand tu es auto-entrepreneur, non, en fait, c'est de fait, tu prends tout. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. On ne te demande pas si tu prends ou pas. Donc, auto-entrepreneur, moi, je trouve, si vraiment tu en as besoin pour vivre, ok. Sinon, bah, je trouve que c'est hyper dommage puisqu'en fait, tu te limites. Parce que d'un côté, on l'a enlevé, mais l'auto-entrepreneur, il se faisait prendre 50% de ce qu'il gagne. Quand une société comme ça, elle se fait prendre 23% avec les charges. Donc en fait, je vais aller beaucoup plus vite à grossir avec ma société que si j'étais auto-entrepreneur. Voilà, genre j'espère que cette vidéo t'a plu. Je voulais un peu te... Attends, je me remets en grand. Je voulais un peu que ça soit clair en mode, c'est pas... Voilà, il ne faut pas répéter ou il ne faut pas se dire « Ah ouais, mais en France, on nous prend tout. » Non, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et en comprenant comment ça fonctionne, on peut essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent.
Et donc, quand tu sais faire, en fait, l'imposition n'est pas tellement un problème. Encore une fois, je te rappelle qu'il y a des métiers, ça s'appelle fiscaliste. Le mec, il a fait 5 ans d'études et c'est justement pour optimiser à fond. Et c'est pas juste, quand tu vas le voir, il va pas juste dire, ah bah non, mais tu dois cocher cette case et donc tu vas payer 60%. Non. Non, il y a plein de choses que tu peux faire. Le savoir est une arme. Maintenant, tu sais. Le savoir est une arme, bébé. Ne l'oublie jamais. Et c'est vrai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager, tu peux commenter. Je te rappelle que donc je me lance dans les shorts. Je me lance dans les shorts où je vais faire des vidéos de 1 minute. Je vais en faire une par jour dès la rentrée. Et donc, je trouve que c'est une super occasion si tu as des questions, peu importe sur quoi, sauf sur Grutier. Ne me parle pas de Grutier. Si tu as des questions, pose-les-moi et j'essaye en challenge de te répondre en 1 minute. Mais pas tout de suite, évidemment. Ce sera à partir de la rentrée. Passe une bonne soirée. Ciao!